Arrête de courir. Arrête de t'essouffler pour quelqu'un qui ne fait pas un pas vers toi. Tu penses que ton insistance est une preuve d'amour, mais pour elle, c'est la preuve de ta faiblesse. Tu penses que ton obsession est romantique, alors qu'elle est simplement étouffante. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont obsédées par une personne qui te fuit, ta vie sera une course permanente vers le vide. Bienvenue sur l'Empire stoïque. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se passe dans le cœur et l'esprit d'une femme au moment précis où tu décides de reprendre ton pouvoir, de ranger ton ego et de cesser de la poursuivre. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de changer radicalement ta vision de la séduction et de l'amour-propre. Au moment où tu arrêtes de courir, il se passe un phénomène psychologique fascinant. Jusqu'ici, tu étais un bruit de fond constant. Tu étais une certitude. Elle savait que peu importe ce qu'elle faisait, peu importe son silence ou son indifférence, tu serais là. Tu étais l'ombre qui la suivait partout, sans jamais rien demander en retour. Mais dès que tu te retires, ce bruit de fond s'arrête brusquement. Le silence devient assourdissant. Elle commence à réaliser que tu n'es plus là pour nourrir son ego. Elle se demande soudainement où tu es passé, ce que tu fais, et surtout, qui tu es devenu. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid ou insensible, mais à être maître de ses propres impulsions. En cessant de courir, tu n'es pas en train de jouer un jeu, tu es en train de reprendre le contrôle de ta propre existence. Imagine cette situation quotidienne. Tu lui envoyais des messages tous les matins. Tu likais chacune de ses photos. Tu étais le premier à répondre à ses stories. Pour elle, tu étais acquis. On ne désire jamais ce que l'on possède déjà totalement. Le désir naît du manque, de l'espace, du mystère. En te retirant, tu recrées cet espace sacré. Elle réalise soudain que tu as une vie en dehors d'elle. Elle commence à se demander si elle a perdu sa valeur à tes yeux. C'est un choc pour son système. Elle, qui se sentait au centre de ton univers, se retrouve soudainement sur la touche, regardant un homme qui semble avoir trouvé une source de bonheur bien plus profonde que sa simple attention. C'est à ce moment-là que la magie opère. Elle ne voit plus le mendiant de l'amour. Elle commence à apercevoir l'homme de valeur. Je t'invite dès maintenant à écrire en commentaire le mot « courage » si tu es prêt à reprendre les rênes de ta vie et à ne plus jamais supplier pour l'attention de quiconque. Sur l'Empire stoïque, nous publions chaque jour des conseils sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui prend racine dans la force de caractère et non dans la manipulation. Elle réalise ensuite que tu es un homme capable de discipline. La plupart des hommes sont esclaves de leurs émotions. Ils ressentent un manque, alors ils appellent. Ils ressentent une peur, alors ils supplient. En restant silencieux, en restant ancré dans tes projets, tu lui prouves que tu es capable de dompter tes instincts les plus bas. C'est une qualité extrêmement rare et profondément attirante. Elle commence à se souvenir de tes bons côtés, de ton rire, de ta présence, mais cette fois, ces souvenirs sont teintés d'un nouveau respect. Elle réalise que tu n'étais pas avec elle par besoin, mais par choix. Et puisque tu as choisi de partir parce que tes besoins n'étaient pas respectés, elle comprend que tu es un homme qui a des standards. Un homme qui a des limites est un homme que l'on respecte. Un homme sans limites est un homme que l'on utilise. Dans le tumulte de tes émotions, si tu sens que tu as besoin d'un guide plus direct pour transformer cette force intérieure en un magnétisme irrésistible, je t'encourage à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque, un ouvrage conçu pour ceux qui veulent aller au-delà de la théorie et incarner cette puissance au quotidien. Continuons ce voyage au cœur de sa réalisation. Quand tu ne cours plus, elle réalise aussi l'absence de ta lumière. Peut-être que tu étais celui qui l'a rassurée, celui qui apportait une perspective positive à sa vie. En te retirant, elle doit maintenant faire face à sa propre réalité sans ton soutien. C'est là qu'elle mesure l'ampleur de ce que tu apportais. Elle se rend compte que tu n'étais pas juste un prétendant parmi d'autres, mais une âme profonde qui avait beaucoup à offrir. Elle commence à regretter les moments où elle te prenait pour acquis.
Elle se demande si elle a laissé passer sa chance avec quelqu'un d'exceptionnel. La psychologie humaine est ainsi faite. Nous accordons de la valeur à ce qui peut nous échapper. En étant toujours disponible, tu diminuais ta propre valeur marchande sur le marché du cœur. En devenant indisponible, tu deviens un trésor qu'il faut mériter. Il est important de comprendre que ce n'est pas une technique de manipulation. Si tu fais semblant de ne plus courir juste pour la faire revenir, elle le sentira. Les femmes ont un sixième sens pour détecter l'insincérité. Tu dois réellement arrêter de courir. Tu dois réellement te concentrer sur ta mission, sur ton corps, sur ton esprit, sur tes finances. Tu dois devenir l'homme que tu as toujours voulu être, indépendamment de sa présence ou de son absence. C'est cette authenticité qui est hypnotique. C'est ce détachement stoïcien qui crée une aura de mystère autour de toi. Elle te verra peut-être à la salle de sport, où elle entendra parler de tes nouveaux succès par des amis communs. Elle verra un homme qui brille, non pas parce qu'il cherche à briller pour elle, mais parce qu'il brûle de son propre feu intérieur. N'oublie pas de t'abonner à l'Empire stoïque pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens. Ta croissance est notre priorité. Elle réalisera également que tu as le pouvoir de dire non. Le mot non est l'outil le plus puissant du stoïcien. Dire non à une relation médiocre, dire non au manque de respect, dire non à l'attente interminable. Quand elle verra que tu as eu la force de dire non à la dynamique que vous aviez, elle sera forcée de se remettre en question. Elle réalisera que si elle te veut dans sa vie, elle devra élever son niveau de jeu. Elle ne pourra plus se contenter de te donner des miettes, car elle saura maintenant que tu es capable de quitter la table si le repas n'est pas à la hauteur de ta valeur. C'est une prise de conscience brutale pour elle, mais c'est la seule façon de construire une relation basée sur l'égalité et le respect mutuel. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur nos réactions. En choisissant de ne pas courir, tu choisis la dignité plutôt que le désespoir. Tu choisis la paix intérieure plutôt que l'anxiété de l'attente. Et c'est précisément cette paix qui est la plus séduisante. Une femme veut un homme qui est un rocher, pas un homme qui est une feuille emportée par le vent de ses émotions. Elle veut quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer, pas quelqu'un qui s'accroche à elle pour ne pas tomber. En fin de compte, ce qu'elle réalise quand tu ne cours plus après elle, c'est que tu es devenu un homme libre. Et il n'y a rien de plus attirant qu'un homme libre. Libre de ses peurs, libre de ses attachements toxiques, libre de définir sa propre valeur sans avoir besoin de la validation d'autrui. Que ce soit pour elle ou pour une autre qui saura t'estimer à ta juste valeur, cette transformation est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Tu n'es plus le chasseur fatigué, tu es devenu le sommet de la montagne, immobile, majestueux, et c'est désormais à elle, ou au monde entier, de faire l'effort de gravir tes pentes pour découvrir la richesse qui se cache en toi. Reste fort, reste stoïque, et souviens-toi que ta valeur ne dépend de personne d'autre que de toi-même. Le chemin est difficile, mais la vue au sommet en vaut la peine. Tu as désormais les clés pour transformer ton silence en une déclaration de puissance. Ne les laisse pas s'échapper. Agis dès aujourd'hui et reprends possession de ton destin. Ton futur moi te remerciera d'avoir eu le courage de t'arrêter de courir pour enfin commencer à marcher vers ta propre grandeur.